Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dieu est patient, il espère, il attend, il désire que des hommes et des femmes viennent à lui. Mais la Bible aussi nous apprend qu'il arrivera un temps où cette patience sera finie, où Jésus reviendra, d'une part pour juger sa création, et d'autre part pour permettre à ses enfants, à ceux qui lui ont fait confiance, de vivre l'éternité près de lui. Ça veut dire clairement que ceux qui auront placé leur foi, leur confiance en Christ, qui auront fait de lui leur sauveur, leur Seigneur, ceux-là seront avec lui pour l'éternité. Pour les autres, pour ceux qui auront choisi, assumé l'indépendance, clairement, il y aura une séparation éternelle d'avec Dieu. On ne trouve pas dans la Bible, à aucun endroit, l'idée de purgatoire, ou l'idée d'une période de rattrapage, où on peut revenir sur ses pas, ou changer sa destinée. C'est une idée qui est complètement absente de la Bible. La Bible parle de la vie bien réelle maintenant, dans laquelle on fait des choix qui influenceront la vie d'après, la vie éternelle. L'enfer, c'est un lieu où vont vivre les hommes qui ont refusé Dieu, ceux qui n'ont pas voulu accepter de vivre de leur vivant avec Dieu. L'enfer, c'est la séparation consciente et éternelle d'avec Dieu, sans aucune possibilité de rattrapage et sans plus aucune trace de ce qui fait déjà aujourd'hui la beauté de la vie. C'est aussi décrit comme un lieu où on voudrait aller vers Dieu, on voudrait s'approcher de Dieu, et c'est pas possible. C'est l'absence de toute perspective, l'absence de vie, l'absence d'espérance. Il n'y aura pas de changement possible. Tout ce qu'on peut déjà vivre maintenant est encore empreint d'espérance. Dans ce temps-là, le verdict sera tombé.